Bonjour camarades, je m'adresse aujourd'hui tout particulièrement aux militants communistes qui souhaitent reconstruire un parti communiste digne de ce nom dans ce pays et qui sont confrontés à une pluralité de méthodes entre lesquelles il leur faut choisir. La première méthode, la première méthodologie plutôt, c'est celle des camarades marxisants ou marxistes qui disent qu'il faut se battre essentiellement à l'intérieur du PCF pour remettre cette organisation, selon l'expression consacrée, sur les rails de la lutte de classe. D'autres camarades pensent qu'il faut plutôt chercher une sorte de plus grand commun dénominateur aux organisations de reconstruction communiste, en éliminant tout ce qui fait divergence entre elles et en privilégiant tout ce qui fait convergence. C'est une seconde méthodologie. Nous verrons que malgré son côté alléchant, elle n'est pas finalement si prometteuse que ça. Et enfin, la dernière méthodologie, celle pour laquelle a opté le pôle de renaissance communiste en France, le PRCF, qui consiste plutôt à s'adresser directement aux travailleurs, à l'entrée des entreprises, dans les manifestations populaires, dans les quartiers populaires, et ainsi de suite, pour reconstruire avec eux une alternative rouge et tricolore susceptible de nous sortir de l'Union européenne capitaliste et de nous remettre sur la voie du socialisme pour notre pays. Alors j'analyserai ces trois méthodologies avec l'idée que chaque communiste doit réellement réfléchir à chacune d'elles et faire son choix. Et faire son choix car un communiste n'est pas quelqu'un qui éternellement commente, ou qui a des idées mais qui n'a pas d'organisation, qui ne s'engage pas. C'est quelqu'un qui, pour finir, met en accord ses idées et sa pratique, et donc ses choix idéologiques, avec un engagement organisationnel quel qu'il soit. Alors, je commencerai par la première méthodologie, celle des camarades marxistes ou marxisants qui, à l'intérieur du PCF, cherchent effectivement à obtenir des positionnements un petit peu moins mutants, révisionnistes que ces dernières décennies. Cette méthodologie me paraît tout à fait critiquable sur plusieurs points. Non pas tellement sur le fait que, ici ou là, tel ou tel endroit, en fonction des données locales, on puisse avoir l'espoir, en restant au PCF, disons, de sensibiliser certains camarades ou de former certains jeunes, en particulier au marxisme-léninisme. Ça peut se concevoir, ce n'est pas mon choix, mais ça peut se concevoir. Mais pour d'autres raisons. La première raison, c'est que je constate dans les faits que cette manière de privilégier l'engagement à l'intérieur du PCF ignore d'abord une réalité massive. C'est celle de l'ampleur des abandons, des reniements même, qui ont été consentis par le PCF depuis au minimum 1976, ça fait déjà un bail, avec l'abandon de la dictature du prolétariat à l'époque de Georges Marchais, avec l'abandon au 23e congrès qui a suivi en 1979 des références statutaires à la dictature du prolétariat, au marxisme-léninisme et à l'internationalisme prolétarien, excusez du peu, puis au 28e congrès de 1994, à l'abandon aussi des références statutaires ultimes au marxisme, à la classe ouvrière, au socialisme et à la socialisation des moyens de production, là aussi, excusez du peu. Entre-temps, il y avait eu la participation du PCF au gouvernement pré-maastrichtien de Mauroy entre 1981 et 1984. Il y a avec les ministres communistes, entre guillemets, Fitterman et compagnie. Puis la participation, elle aussi sans principe, du PCF à l'époque de Robert Hue au gouvernement Jospin de 1996 à 2002, avec la participation à la guerre de Yougoslavie sous la conduite de l'OTAN, avec la privatisation massive des entreprises du secteur public, notamment France Télécom, avec la mise en place de l'euro, de la monnaie unique, cette arme massive
contre l'industrie et donc contre la classe ouvrière de France. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Cela fait maintenant donc des décennies que le PCF, tournant le dos à son histoire glorieuse, et notamment au Front populaire et aux avancées des ministres communistes de 1945, ne sert plus réellement la classe ouvrière, et celle-ci s'en est fort bien aperçue, puisque désormais, eh bien, le nombre d'ouvriers au sein du PCF et le nombre d'ouvriers votant pour le PCF a dramatiquement baissé. Voilà, donc au moins ne faut-il pas se cacher ce genre de choses et ne pas tout le temps dire, comme je le lis par-ci par-là, que au fond la mutation s'est vraiment ancrée en 2000 au congrès de Martigues. Le congrès de Martigues, c'était plutôt la fin de partie que le début. Et l'essentiel des abandons avait déjà eu lieu. Je crois que sans cela, si on ne constate pas cela, eh bien on part sur une partie de cartes complètement pipée. D'autre part, il faut aussi considérer qu'il y a matière, quand on regarde cet engagement permanent, à perpétuité en quelque sorte, dans le PCF de certains camarades, à s'interroger sur leur méthodologie dialectique. Est-ce que véritablement ils ont saisi, ou ils veulent saisir, ce que c'est que l'identité, et spécialement l'identité communiste, dans une perspective marxiste, c'est-à-dire dynamique et dialectique, historique en un mot. Le PCF, ce n'est pas une sorte, comment dirais-je, d'essence ou de nature métaphysique fixée une fois pour toutes, qui serait communiste par le seul fait que l'ancrage dans le nom communiste serait donné et que donc le PCF serait toujours le PCF, comme Paris sera toujours Paris, comme le dit la chanson. Les choses ne se présentent pas comme ça. Il n'y a pas d'un côté une sorte d'essence du PCF qui resterait intangible, quelles que soient les trahisons et les dérives, et d'un autre côté, ce qui arrive historiquement, ce qui arrive concrètement, et ce qui se passe sur le terrain de la lutte des classes. La réalité, c'est que, en fait, le PCF, comme n'importe quelle organisation, est quelque chose de mobile, de mouvant, qu'il s'est colossalement transformé depuis l'époque où il était marxiste-léniniste alors qu'il ne l'est plus, où il était principalement ouvrier et prolétarien alors qu'aujourd'hui sa composition, tous les congrès le montrent, est essentiellement petite bourgeoise, et ainsi de suite. Donc ne croyons pas qu'il y a une sorte comme ça d'essence du PCF à qui il n'arrive rien, quoi qu'il se passe sur le terrain historique et politique. Cette essence, elle a été en quelque sorte dénaturée, et c'est le PCF lui-même et non pas moi qui le dis, puisque le mot qu'il a employé, ça a d'abord été mutation, puis métamorphose, mais surtout mutation, et que si on entend bien ce mot qui vient de l'Italie, qui vient du révisionniste en chef Enrico Berlinguer, parrain de l'eurocommunisme des années 70, et qui lui parlait de mutazione genetica, de mutation génétique. Lorsque la mutation génétique frappe l'ADN d'une espèce, eh bien c'est que c'est plus la même espèce. On voit bien ici qu'il y a une sorte de tour de passe-passe chez des gens qui nous diraient, bah oui, il y a eu des évolutions, il y a eu des transformations. Ce ne seront pas des évolutions et des transformations de la même identité, du même ADN. C'est un bris, une destruction de l'ADN marxiste-léniniste et prolétarien du PCF originel, issu du Congrès de Tours, pour mettre en place toute autre chose. Les Italiens ont eu au moins le courage de dire la cause à la chose et de changer le nom du parti. En France, ça n'a pas été possible, principalement parce que la direction du parti, qui aurait souhaité abandonner le nom, n'a pas pu le faire. Elle avait trop peur que les militants de la Renaissance communiste récupèrent ce nom pour reconstruire un véritable parti communiste correspondant réellement à sa dénomination et non pas la contrefaçon que nous voyons actuellement. Donc j'engage les communistes à bien réfléchir à cette question qui est celle de l'approche dialectique, de l'approche historique de l'identité du parti. Et puis je dirais aussi que du même coup, certains camarades, effectivement, sans doute de bonne volonté, sont emportés par leur choix organisationnel, mettent au premier plan le choix organisationnel et non pas comme ils devraient, le choix idéologique, le choix du contenu politique. Et du coup, comme ils ont décidé de croire que le PCF tel qu'il est actuellement est en quelque sorte réorientable de l'intérieur,
C'est la même illusion que celle qui fait croire qu'on peut réorienter l'Union européenne de l'intérieur dans le sens du progrès. Les voilà qui, finalement, minimisent, à l'heure actuelle même, les écarts du PCF par rapport au combat de classe, les manquements et même les félonies. Puisque, bon, d'accord, ils se fixent sur l'idée très bien que le PCF peut éventuellement présenter une candidature au présidentiel et que cela leur suffit pour croire que la place, l'identité communiste vont être respectées à cette occasion. Oui, mais au-delà de l'étiquette, regardons le contenu. Hein. Lorsque nous achetons un produit quelconque, nous ne regardons pas que l'étiquette, nous autres matérialistes. Nous regardons le contenu de classe. Or, moi j'entends par exemple Fabien Roussel dans la dernière période. Alors c'est très bien, il veut identifier le PCF aux élections présidentielles. On verra bien si tout ça va jusqu'au bout, mais enfin bon. Et en même temps, j'apprends que le même Fabien Roussel, qui est quelque chose d'important, je crois, dans la Fédération du Nord du PCF, eh bien, va tout simplement avaliser le choix qui est fait par le PCF nordiste, qui pourrait faire tout autrement avec les moyens dont il dispose, avec celui du Pas-de-Calais, celui de la Picardie, etc. Donc, comment dirais-je, d'atterrir sur la liste d'Europe Écologie Les Verts aux élections régionales prochaines. Et si j'entends bien les choses, ça sera comme ça pratiquement dans toute la France, sinon peut-être en Auvergne, si j'ai bien compris. En clair, le PCF, qui se présente comme identitaire au niveau de l'élection présidentielle, où il n'a aucune chance d'être élu, va par contre aller sur les listes d'Europe Écologie Les Verts, avec le Parti Socialiste si possible, lors des régionales, comme il a déjà été sur les mêmes listes avec Europe Écologie Les Verts et les socialistes, aux récentes municipales. Or, qu'est-ce que c'est qu'Europe Écologie Les Verts? Eh bien, c'est ce parti qui se prononce contre la République une et indivisible, pour l'Europe des régions, qui, dans des régions comme la Bretagne, comme la Corse, comme l'Alsace, s'allie aux pires euroséparatistes, hein, qui cautionne la charte européenne des langues minoritaires et régionales, qui veut désétablir le français en tant que langue nationale de la République, qui veut donc aller dans le sens d'une ethnicisation soi-disant culturaliste de la République française, qui, à l'échelle européenne, se prononce pour le saut fédéral européen et puis pour une Europe des régions, c'est-à-dire que c'est la fin de la France, appelons les choses par leur nom, qui, à l'échelle européenne, et bien par exemple avec la députée Europe Écologie Les Verts qui va diriger la liste dans les Hauts-de-France, ne sait plus parler qu'anglais au Parlement européen, comme si le français n'était plus une langue de l'Europe. Bon, enfin voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cela? D'un côté, faire mine de défendre une identité communiste qui passe tout de même, c'est le b.a.-ba, par la défense de la République une et indivisible issue de la Révolution française et de Robespierre, hein, et d'un autre côté, par pur électoralisme, eh bien, se mettre derrière les Verts qui concrètement sont les principaux ennemis, avec l'AREM, hein, le parti macroniste, de la République une et indivisible dont je viens de parler. Voire d'ailleurs la désorientation totale du PCF sur cette question, puisque tout récemment, les élus du PCF au Parlement ont voté la loi Molac, du nom d'un député breton, membre de l'AREM, qui ne cache pas son hostilité à la France, et sa volonté donc de faire de la Bretagne une sorte de collectivité européenne sur le modèle de celle de l'Alsace ou de la Corse. Camarades, ce n'est pas une bricole, ce n'est pas un détail, c'est pas comment dirais-je, un élément tout à fait secondaire dans le tableau. C'est tout à fait essentiel de savoir si on défend ou si on attaque la République unie et indivisible au moment où elle est de plus en plus menacée, au moment où Macron est en passe de mettre en place le sceau fédéral européen, c'est comme ça qu'il parle, le pacte girondin et toutes ces horreurs qui, si on les laisse se dérouler jusqu'au bout, feront table rase du statut de la fonction publique, du statut national de la fonction publique, des grands services publics d'État national, comme la SNCF, comme EDF, comme l'éducation nationale, qui feront table rase du rôle unificateur de la langue française au titre de la Constitution. Voilà. Bon. Or, j'entends quoi? Et puis ce n'est pas tout. Ah oui, j'oubliais le plus beau. J'oubliais le plus beau, c'est que les députés euro-écologistes de ELV et ceux du PS
derrière, ceux de Place Publique avec M. Glucksmann, ont voté au Parlement européen la résolution de la honte, hein, qui met sur le même plan les communistes et les nazis, qui met un trait d'égalité entre l'Union soviétique et le Troisième Reich, qui criminalise les symboles communistes, qui vise en particulier la faucille et le marteau. Il est vrai que la faucille et le marteau, le PCF l'a abandonné, là aussi. Hein. Et donc qui finalement criminalise le communisme historique et banalise le nazisme. Si on dit communiste égale nazi, on rabaisse les communistes, mais on remonte les nazis, c'est clair comme le jour. On ne peut pas s'amuser avec ces choses-là. Il vaudrait mieux que les communistes, tous ensemble, agissent contre cette criminalisation européenne du communisme plutôt que de cautionner des gens comme Jadot qui sont d'accord avec cette criminalisation. On ne s'allie pas avec ses pires ennemis. C'est une question de bon sens. Il ne s'agit là même pas de doctrine, il s'agit là tout simplement d'instinct de survie, camarades du PCF. Hein. Bon, alors voilà, je ne peux pas ici entrer plus dans le détail, mais je voudrais dire surtout que le défaut principal de cette méthodologie de la lutte à perpétuité à l'intérieur du PCF, pour en modifier délicatement les équilibres de congrès en congrès, ne va pas pour une raison encore plus fondamentale, c'est qu'elle ne part pas des besoins réels de changement dans notre pays. Pour qu'on puisse changer dans notre pays, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors que précisément la grande bourgeoisie a choisi, par stratégie de classe, de détruire l'État-nation, de mettre en place l'Empire européen centré sur Berlin et supervisé par Washington, avec l'OTAN qui est en permanence, en surveillance, si l'on peut dire, derrière ce bloc européen. Eh bien, il faut bien évidemment, à cette cohérence-là, c'est le minimum qu'on puisse faire, opposer une contre-cohérence communiste, patriotique, internationaliste à la fois, consistant à appeler à sortir de l'Union européenne, qui est un broyeur de peuples, à sortir de l'euro, qui est un destructeur de l'industrie nationale et donc de la classe ouvrière. Plus d'industrie, plus de classe ouvrière, mais des millions de chômeurs, de précaires et ainsi de suite. Bon, et donc évidemment aussi s'opposer à cette cohérence globale qui s'appelle le système capitaliste, pour lui opposer cette contre-cohérence qui est le socialisme en marche vers le communisme, le mot socialisme qui a, je vous le rappelle, disparu du vocabulaire du PCF depuis 1994. Là aussi, ça fait un bail, me semble-t-il. Bon, eh bien, si on ne part pas de cela, et qu'on arrive demain, enfin que certains arrivent demain au pouvoir, prenons une hypothèse d'école qui est totalement incrédible, mais bon, que je pose tout de même, et que donc on a en place un Fabien Roussel, par exemple, pourquoi pas, qui ne veut pas sortir de l'Union européenne, qui se met à renégocier les traités dans le cadre de l'Union européenne, qui ne veut pas nationaliser, le mot a totalement disparu aussi du vocabulaire du PCF, hein, et qui donc laisse aux mains des grands capitalistes la propriété des grands moyens de production et des banques. Bon, et qui, par ailleurs, est pieds et poings liés à des Verts et à des euro-socialistes ou un PS maastrichtien qui sont pour la criminalisation du communisme, mais qui ne voient clairement, hein, nettement, que sa situation sera la même que celle d'Alexis Tsipras en Grèce, à l'époque où Syriza est arrivé au pouvoir en promettant monts et merveilles, et où, pour finir, eh bien, en 2 temps 3 mouvements, il a dû se coucher devant l'Union européenne, se soumettre ou se démettre. Il n'y aura pas d'autre alternative en l'occurrence. Il faut partir de cette idée que Georges Marchais mettait en avant. Je n'ai pas toujours été d'accord avec Marchais, loin s'en faut, mais là-dessus il avait raison. Lorsqu'il se confrontait au Parti socialiste en 1977-81 sur la question du programme commun, lorsque ce programme commun avait craqué sur la question des nationalisations, Marchais insistait sur l'idée qu'au-dessous d'un certain seuil de nationalisation, le pouvoir de l'Union de la gauche n'aurait aucun levier en main et qui ne pourrait pas changer véritablement la situation dans le pays. C'est exactement ce qui s'est passé. Les nationalisations de 80 n'ont été que des faux semblants. Et en plus, évidemment, bon, il n'y avait pas que ce seuil. Marché aurait dû aussi insister sur la question européenne. L'ancrage européen de la France a fait que Mitterrand, qui de toute façon était d'accord avec ça, bien entendu, ne pouvait pas aller autrement, ailleurs que dans la direction du franc fort et de l'euro, et donc, pour finir, de la casse de la sidérurgie, du charbon, et tout ce qu'on a vu qui accompagnait tout à fait naturellement la mise en marche, la mise en route de Maastricht et de l'euro. Il y a donc des seuils
minimaux au-dessous desquels on ne peut pas construire un parti communiste, au-dessous desquels on ne peut pas non plus, les choses marchent ensemble, engager le changement en France, et en deçà desquels on ne peut finalement que préparer de dures désillusions à répétition qui font le lit d'élection à d'élection du Front National ou du Rassemblement Le Péniste, appelez-le comme vous voudrez. Je passe à la deuxième méthodologie. La deuxième méthodologie, c'est celle du plus grand commun dénominateur. Elle paraît séduisante. On se dit, mettons de côté tout ce qui sépare les communistes et privilégions tout ce qui les ressemble. Cette méthodologie, elle peut avoir un sens lorsqu'on construit un front, lorsqu'on construit un large front, où, par exemple, on est en train de résister ensemble aux hitlériens. Mais notons bien d'abord qu'il faut tout de même un seuil, parce que le seuil minimal, les communistes de l'époque n'ont jamais reculé là-dessus, c'est au minimum l'insurrection nationale, et non pas l'attentisme, par exemple. C'est au minimum, justement, le retour à la nation des grands monopoles capitalistes, hein, donc les nationalisations. Bref. Mais bon, on peut concevoir une certaine fédération des énergies autour de cette idée de plus grand commun dénominateur, mais pas lorsqu'il s'agit du Parti communiste, camarades. Lorsqu'il s'agit du Parti communiste, on ne peut pas dire, voilà, alors on est d'accord là-dessus, mais on n'est pas d'accord là-dessus, etc. Comme si on était des marchands de tapis. On n'est pas des marchands de tapis. On cherche à préciser ce qui fait qu'on est un parti communiste et non pas un parti social-démocrate, et qu'on ne va pas recommencer en petit ce que la mutation a fait en grand, en additionnant des groupes à des groupes pour faire quelque chose qui finalement n'aurait pas de physionomie bien nette. Je constate qu'en effet, il y a des groupes qui se réclament du communisme et même de sa reconstruction, mais qui ne veulent pas sortir de l'Europe et qui considèrent ça comme complètement secondaire, ou qui plutôt mettent en avant la sortie d'abord du capitalisme, et puis on verra ensuite pour l'Europe, comme si il fallait, pour commencer à sortir de l'Union européenne, attendre que les conditions existent pour le socialisme, c'est-à-dire, soyons clairs, pour la révolution prolétarienne et la dictature du prolétariat, ce qui signifie les positions trotskistes. Hein, trotskistes qui finissent toujours par nous dire vive le socialisme, vive la révolution et même vive la révolution mondiale. Et en attendant, on reste dans l'Union européenne et on assiste béat à la destruction de la France, de l'appareil productif français et donc de la classe ouvrière. C'est pas sérieux. Il nous faut là aussi avoir ce que j'appellerais eh bien un SMIC communiste. C'est pas les exigences du PRCF en tant que tel. C'est pas le PRCF qui dit voilà, nous voulons ça, ça et ça, sinon rien. C'est tout simplement parce que au-dessous de ce que je viens de dire, Frexit progressiste, orientation vers le socialisme, alliance du patriotisme populaire et de l'internationalisme prolétarien, mais on ne reconstruira pas de parti communiste. De même que si on n'est pas d'accord sur le centralisme démocratique et sur le léninisme, si on n'est pas d'accord pour combattre frontalement la criminalisation de l'Union soviétique, par exemple, hein, sans faire de concession à ceux qui croyaient que l'Union soviétique c'était une sorte de social impérialisme, le gauchisme a fait beaucoup de mal dans les années 70-80, on ne reconstruira pas un parti communiste, on reconstruira une sorte de globi-boulba menchevique, hein, où, comme à l'époque des mencheviks russes, eh bien, on aura dans le parti tout et le contraire de tout, avec l'assurance de la paralysie au moment décisif, au moment de l'insurrection populaire, de la révolution sociale, ou tout simplement quand il s'agira de combattre le fascisme, la fascisation. Parce que aujourd'hui, les problématiques ne sont pas si malheureusement offensives que ça. Hein. Donc, oui, il faut discuter, oui, il faut essayer, tendre la main les uns aux autres, voir sur quel point on peut progresser ensemble. Et pour tout ça, nous y sommes favorables, comme nous sommes favorables à discuter et à agir avec les membres du PCF qui se positionnent sur des bases marxistes. Mais en tout cas, c'est pas par la méthode du plus grand commun dénominateur, parce que sur chaque sujet, on va trouver qu'il y aura toujours un groupe ou un mouvement se référant à la faucille et au marteau qui ne sera pas d'accord avec un autre. Et pour finir, eh bien, on sera juste d'accord pour dire vive les travailleurs comme lutte ouvrière, ce qui ne servira à rien à la classe ouvrière qui, elle, n'attend pas un énième parti gauchiste à sa disposition. Et enfin, il y a la dernière méthodologie, celle que préfère le pôle de Renaissance communiste en France, la méthodologie qui consiste à s'adresser directement à la classe ouvrière, au peuple, à l'entrée des entreprises, aux manifestations populaires, aux LP et aux lycées techniques, aux IUT, etc. Bref, à la classe ouvrière dans toute sa diversité contemporaine. Et pour lui dire quoi? Eh bien pour lui dire qu'effectivement, à la cohérence
capitaliste qui est dessiné par le MEDEF dans le manifeste de 2012 intitulé Besoin d'air à IRE, eh bien, il faut opposer notre cohérence, la cohérence communiste, patriotique, internationaliste, de la sortie de l'Union européenne et de la marche au socialisme. Les capitalistes disent clairement ce qu'ils veulent, leur stratégie est connue, elle est affichée depuis donc 2012 dans le manifeste Besoin d'air signé par Madame Laurence Parisot, et qui dit clairement qu'à notre époque, eh bien, pour la chasse au profit, il faut se redimensionner à l'échelle au minimum du continent et au maximum de la planète. Donc reconfigurer les territoires, éliminer les communes et les départements pour mettre en place les euro-régions, passer au tout anglais, liquider la langue française en tant que langue de référence. C'est pratiquement ce qu'a dit à demi-mot, enfin ce qu'a dit le baron Seyer quand il représentait le patronat européen devant le Conseil européen. C'est aussi pour le patronat mettre en place les États-Unis d'Europe, ils le disent tel quel, donc fin de la République française, soyons clairs, et donc tout cela dans le cadre de l'Union transatlantique avec les traités néolibéraux type CETA, TAFTA, avec l'OTAN derrière pour verrouiller le tout. Hein. Voilà la stratégie du pouvoir. Casser l'État-nation et tout ce qui a été conquis dans le cadre de l'État-nation, notamment lorsque les communistes en 1945 ont poussé en avant le programme du CNR et donc les nationalisations, les statuts, les conventions collectives, les grands services publics, la sécurité sociale, les retraites par répartition, j'en passe et des meilleurs. Bon, eh bien, voilà ce que nous disons. Nous disons, et c'est pour cela que nous poussons à cette alternative rouge et tricolore qui est ouverte à des communistes et à des non-communistes, qu'il faut effectivement donc engager clairement le faire avec l'Union européenne, appeler au Frexit progressiste, c'est-à-dire à la sortie par la porte à gauche de l'euro, cette austérité continentale faite monnaie, de l'Union européenne, cette prison des peuples, de l'OTAN, cette machine à mondialiser les guerres des États-Unis, et du capitalisme, ce système exterministe qui, à l'échelle de la planète, il faudrait aussi poser la question au niveau géopolitique, effectivement, conduit l'humanité à la guerre mondiale, à la destruction de l'environnement, et donc à la fin ou à la déchéance de notre espèce. Voilà, ce sont toute une série de cohérences dont il faut partir, et non pas de jeux sibyllins entre tendances à l'intérieur d'un appareil vermoulu, comme celui qui est devenu malheureusement au fil des années le PCF actuel, qui plus est affilié au parti de la gauche européenne, adoubé par l'Europe et subventionné par Bruxelles, hein, ni non plus dans des jeux politiciens, disons, d'arrangement entre micro-appareils. Il faut discuter entre communistes, membres et non membres du PCF. On a toujours été pour ça. Nous, au PRCF, il faut discuter entre associations ou groupes se réclamant de la renaissance communiste, de la reconstruction communiste. On n'a aucun problème avec ça, au cas par cas. Mais le principal n'est pas là. Le principal, c'est quand même de voir la cohérence de la stratégie capitaliste et de lui opposer une contre-cohérence, une cohérence communiste, révolutionnaire, patriotique, internationaliste, celle que nous résumons par le mot alternative rouge et tricolore, actuellement portée par la campagne dirigée par notre ami Fadi Kassem, mon co-secrétaire national au PRCF. Et enfin, bien sûr, tout ça va de pair avec l'idée d'une reconstruction du Parti communiste, avec l'idée d'un véritable parti communiste, donc léniniste, de façon privilégiée ancré dans la classe ouvrière et le monde du travail, d'un parti communiste qui ne craint pas de soutenir publiquement, ouvertement, le syndicalisme de classe en critiquant frontalement, s'il le faut, les directions euroformatées des confédérations, hein, et donc aussi, bien sûr, la proposition permanente de faire en sorte que cette organisation de la Renaissance communiste, elle se fasse selon les bases du léninisme, du centralisme démocratique. Évidemment, tout ça en l'adaptant à notre époque, aux formes de notre époque, mais sans céder d'un pouce sur le contenu de principe de cette Renaissance communiste, sur le contenu de principe du socialisme, sur le contenu de principe de la sortie de l'Union européenne et non pas de quelque arrangement que ce soit avec cette structure entièrement conçue pour combattre les communistes, pour abattre le socialisme et pour démolir tous les acquis sociaux et les souverainetés populaires. Voilà, je vous remercie. Bon, évidemment, je dis tout ça avec le plus grand respect pour les camarades qui ne me suivront pas et qui continueront à penser que la bonne méthodologie, c'est la numéro un ou c'est la numéro 2.
hein. Il ne s'agit pas ici de discréditer les personnes. Il s'agit simplement de montrer que cette façon de voir qui met au premier plan finalement des querelles d'appareils ou des batailles d'appareils, de micro-appareils ou de macro-appareils, peu importe, ne peut pas conduire à la renaissance communiste parce qu'elle ne peut pas mettre la classe ouvrière et le monde du travail en situation de sujet, d'acteur central de la reconstruction communiste. Eh bien, nous essayons de mettre au premier plan l'adresse à la classe ouvrière, de lui dire, ben voilà, c'est à toi de remettre en place ton parti d'avant-garde parce que tu en as grandement besoin si tu ne veux pas continuellement être écrasé et si tu ne veux pas même, pour finir, perdre ton pays, ta langue, tes acquis, ton emploi. Voilà, donc voilà en tout cas bon, ce que nous pensons. Nous avons peut-être tort, après tout pourquoi pas, mais en tout cas discutons-en. Et je ne crois pas que l'expérience pour l'instant nous donne tellement tort que ça, si je vois le dynamisme de la campagne de Fadi Kassem et le nombre de jeunes qui nous rallient dans la dernière période. Merci de votre attention pour cette vidéo trop longue. Mais